Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis actuellement avec Charlie. Salut Charlie. Salut Elliot. L'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir une discussion entre deux meilleurs potes qui sont multi-entrepreneurs pour parler justement de tous les sujets autour de l'entrepreneuriat, à savoir comment entreprendre avec alignement, en lien avec l'intelligence de la vie et en s'auto-observant, s'auto-coachant, et également plus généralement tous les grands principes que nos parcours entrepreneuriaux nous ont appris respectivement. Donc Charlie, j'ai envie de commencer par te demander, euh, ça a été quoi ta première boîte, ta première aventure entrepreneuriale, et qu'est-ce que ça t'a appris? Ma première vraie boîte, du coup. Ma première vraie boîte, c'était à cheval entre l'école et la sortie de l'école. C'était une boîte qui était issue d'un startup week-end où on avait en fait créé un bras contrôlé par la pensée. C'était un bon POC, on avait fait un peu le buzz à l'époque. Et du coup, en fait, on a eu plein d'opportunités, de sollicitations, des choses comme ça. Et on a rencontré vraiment tout de suite un beau monde et, euh, et on a itéré un peu sur l'idée et ça s'est transformé du coup en une vraie boîte par la suite dans le domaine de la santé. Et on a à la fin la boîte faisait des systèmes d'aide à la décision médicale dans une plateforme de téléexpertise. Tu m'as déjà raconté pas mal d'anecdotes, mais dans cette boîte, il y a Oussama que t'as rencontré grâce à ça aussi. Ouais, Il t'avait dit une phrase, non? ouais, il m'avait dit. Donc je fais un peu le tour. Donc on s'est invité un peu partout et on sort d'un gros event et on a un rendez-vous là-bas à The Family. Moi, je connaissais pas en fait quand je suis allé à The Family, c'était en 2013. Et j'ai un pote qui était fan de Oussama à l'époque, il le suivait depuis les premières confs qu'il faisait. Parce qu'en fait, Oussama, il faisait des confs avant d'avoir ses locaux qui étaient donc à The Family. Et après, bon, il a fait les confs à The Family, qui étaient un peu plus connus après. Et donc, on va voir Oussama et il me dit, écoute, rejoins chez nous, rejoins-nous. Je vais faire échouer ton projet en 6 mois ou en 6 semaines, je sais plus ce qu'il me dit exactement. Alors que si tu pars tout seul, tu vas échouer, mais dans 1 an ou 2 ans, je vais te faire gagner du temps. Voilà ce qu'il me dit. Et ça m'avait marqué à l'époque quand même. Ça m'avait marqué. Ça, j'imagine. Parce que tous les autres, ils sont là en train de te manger dans la main, on va faire un truc génial, on va Ouais, révolutionner la santé, et lui, il est là, en vrai. Toi, t'es une pépite, mais ta boîte, en vrai, ta boîte elle va fail, c'est ta première aventure, elle est bien plus grosse enfin, moi j'avais vraiment zéro expérience à cette époque-là. On était très motivés, on avait l'ambition, on avait plein de choses, mais là, si je devais regarder, enfin, aujourd'hui, la finalité de cette boîte, c'est Neuralink d'Elon Musk. Ça nous dépassait oui, c'est complètement, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup trop huge. loin. C'est Non, c'est vraiment. clair. Puis surtout dans un écosystème français, c'était impossible que ça fonctionne, quoi. Et c'est quoi tes leçons entrepreneuriales de cette première aventure? Là, du coup, c'est une aventure qui a duré, on va dire, 3 ans à peu près. Euh, mes leçons, c'est qu'en gros, il faut se dire que pendant ces premiers essais, il n'y a rien qui va fonctionner comme prévu, c'est impossible. Euh, et puis après, ça dépend aussi dans quelle. Ma réponse, elle peut vraiment être multiple. Si je veux faire des leçons standards pour les entrepreneurs, c'est en fait, il faut accélérer la cadence de prise de décision et garder un follow-up et un momentum dans le fait d'agir. Parce que du coup, en fait, t'as pas d'expérience, t'as pas de retour, et en fait, il y a très peu de chances que les décisions que tu prennes soient bonnes. Du coup, il faut vraiment augmenter le nombre de décisions que tu prends en tant qu'entrepreneur à ce moment-là, parce que du coup, tu vas maximiser tes échecs, tu vas maximiser le retour que tu vas avoir, et du coup, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Et du coup, tu vas pouvoir itérer beaucoup plus vite et faire des décisions qui prennent pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'investissement pour faire tu vois, pour avoir un cycle d'itération le plus court possible avec le moins de coûts associés, quoi. Ça serait une des premières leçons à apprendre, c'est C'est vraiment clair, augmenter la, mais la c'est vitesse. complètement. C'est En fait, on apprend beaucoup plus par nos échecs et par justement le fait d'avoir une intention claire, tester un truc, de voir que ça marche pas, et donc d'itérer très rapidement. Donc, mais ça touche aussi à une autre notion qui est la résilience, quoi. Que du coup, t'as peut-être dû développer, ou je sais pas si tu l'avais déjà avant. Bah, la résilience dans le sens comment t'entreprends dans ta vie, avec ta réalité de vie, et comment tu restes sur le long terme, comment tu restes entrepreneur dans un long terme.
C'est ça ta question? Ouais, bah, la résilience, tu vois, c'est la capacité à se relever après un Un échec. échec, quoi, après une crise. Donc du coup, les résiliences à l'échelle macro, effectivement, de la vie, comment tu fais une fois que tu as craché une première boîte, tu as mis toute ton énergie dedans, au bout de 3 ans, t'es rincé, comment tu fais pour en créer une deuxième et puis investir 2 millions dans l'immobilier après? Déjà, comment t'es la tête brûlée, quoi. Et ensuite, dans le micro, comment tu... Enfin, cette qualité de justement, semaine après semaine, bah, l'empreinte émotionnelle d'un micro-échec, de bah, en fait, cette campagne pub, elle a pas marché. Comment tu fais pour comment dire, la reset très rapidement et pas rester dans cette empreinte de oh, ça a pas marché, donc là je suis un peu démotivé, ceci, cela. Et ça, c'est, je pense, du coup, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et pour les clients qu'on coach, et les membres du club ou de l'incubateur, je sais pas comment on va appeler encore ce produit, enfin, c'est c'est vraiment de se dire, de se reconnecter à notre vision la plus profonde et de pourquoi on entreprend, tu vois. Parce que du coup, l'échec, en fait, tu le considères comme un échec parce que du coup, tu te trouves dans une situation où t'es deg, où il y a de la déception, du coup. Et du coup, si t'as de la déception, c'est parce que du coup, t'as nourri des attentes. Et t'as nourri des attentes d'une situation que tu ne vis pas encore, tu vois. Mais si tu te reconnectes à ce que tu es en train de vivre là, tout de suite, maintenant, et que tu te vois en train de progresser et que t'itères, et que tu as du retour et que tu vois qu'avec ce retour, en fait, c'est juste que ce retour est inévitable, qu'il soit positif, positif, c'est-à-dire que ça va dans le sens que t'as mentalisé, que tu as visualisé via la mentalisation, donc via la tête. Bon, bah, ok, du coup, tu vas considérer ça comme positif. Mais en fait, si en fait tu enlèves la polarisation de cette chose-là, que ça soit ni positif ni négatif, mais que ça t'apporte de la data, et est-ce que cette data est utile dans le but d'avancer, de construire quelque chose, bah en fait, tu vois, c'est comme ça se construit la résilience. C'est tu construis quelque chose, cette data, elle aide pour la construction de ton business model, de ton produit, d'avoir un client. Cool, on continue dans cette direction. Ça, t'as une info, pas cool, bah, tu prends une autre direction. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a plus aucune charge positive ou négative, si ce n'est est-ce que je suis en train de construire quelque chose ou pas. Donc soit ça monte vers le haut, soit ça monte pas. Et donc dans tous les cas, t'es en train d'apprendre t'es en train d'apprendre quoi, tu vois. Je sais pas si ça répond à ta question, si c'est pas clair Si, ou si, pas. complètement. Donc la capacité, enfin la résilience, en fait, la qualité de la résilience vient aussi du fait de voir les résultats qu'on obtient extérieurs comme des données et pas comme un truc polarisé, soit positif, soit négatif, un échec ou un succès en fait. Ouais, et du coup, je rajoute la notion que j'ai commencé en début de phrase, qui est de se connecter à une vision. Enfin, là, on rentre assez vite après, je pense, dans le sujet de l'alignement ou de quelque chose comme ça, mais la vision, c'est pourquoi t'es en train d'entreprendre ce que tu fais, tu vois. Ça peut être égotique, ça peut répondre à partir d'un besoin, euh, ça peut avoir X ou Y raison, peu importe qu'elle soit égotique ou que ça soit un besoin à combler, peu importe, tant que c'est plus ou moins assez clair, mais c'est se rattacher à ça et c'est est-ce qu'on est ok de vivre les sacrifices, est-ce qu'on est ok de vivre la vie qu'on est en train de vivre, et donc du coup on est ok en fait d'avoir cette résilience là tant qu'on sait pourquoi qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Oui, si t'es connecté à cette vision, à ce truc un peu plus grand, t'es ok dans le micro en fait de dire bah, il y a des informations qui m'arrivent, etc. Mais si tu perds ce cap-là ou que t'entreprends d'un espace qui est pas un espace d'alignement, un espace où tu veux combler un manque ou avoir un désir pour de l'argent ou je sais pas quoi, alors là effectivement t'es beaucoup plus soumis à être emporté par les perturbations quoi. Je sais pas, j'aimais de la nuance parce que Ok, même si t'es drivé par un truc d'argent ou quelconque, en fait, tant que tu sais que c'est pour ça, c'est ok. Tu vois, dans le ok, sens, ok. le perds pas. On verra après ce que c'est l'alignement, entreprendre avec l'intelligence de la vie, où on mettra encore de la nuance là-dedans. Mais je pense que ça part d'une vision claire. Qu'elle soit, qu'elle soit égotique d'un besoin pas nourri ou que sais-je, c'est pas grave parce que tu as de la clarté et justement, le fait d'itérer, de voir, et en fait, si tu te manges un truc négatif en face, négatif, ça voudrait dire situation émotionnelle intense, colère, tristesse, frustration, je sais pas quoi, que tu n'arrives pas à gérer ça, que tu n'arrives pas à la dépolariser, cette situation-là, peut-être que du coup, justement, tu dois itérer. Tu itères sur ta manière de faire, et si en fait c'est tout le temps encore négatif, peut-être qu'en fait c'est la vision que tu dois changer. C'est en fait cette course à l'argent, elle est peut-être pas bonne. Et le fait d'itérer rapidement et le fait d'être en permanence en changement sur ça, c'est-à-dire vision, ok, je cours après avoir plus d'argent, ok, c'est clair, je mets ça en face, les actions en découlent,
mais je suis pas content de la journée que je suis en train de vivre pour gagner plus d'argent. Bah forcément, tu vas réfléchir à changer peut-être le pourquoi. La Tu vision, vois, l'objectif. Ouais. Et du coup, en tant que quand tu commences à être entrepreneur, le pourquoi quand tu commences, il est important en tout cas. C'est un parcours l'entrepreneuriat, c'est un truc d'itération infinie, hein. Ouais, C'est c'est jamais clair. un truc figé, c'est jamais situation A, situation B, ça c'est pas vrai quoi. Tu commences et en fait tu vas évoluer au fur et à mesure quoi. Carrément. J'ai envie d'ouvrir plein de parenthèses par rapport à ce que tu as dit. J'ai envie d'ouvrir la parenthèse du pourquoi. Est-ce qu'on peut aller plus dans cette notion-là? Un truc de vision, justement, d'alignement. Tu Euh, vas cadrer toutes les parenthèses qu'on va ouvrir et on va toutes les fermer. je vais tout cadrer. Je vais utiliser ma fonction TE Très bien. pour organiser cette discussion, Charlie, si ça te convient. Ça me va très très bien. Donc moi je me laisse aller dans le flux de toutes les filiales qu'on va créer là. Toi, tu te laisses aller. Mais tu Ok. vois, en même temps que j'ai dit ça, j'ai oublié c'était quoi la seconde parenthèse. Donc Non, ça non, risque de... non. Ben, allons dans le pourquoi. Ah non. Ok, non. N'allons pas dans le pourquoi. Je propose d'illustrer ce qu'on vient de dire, peut-être, euh, en prenant un exemple. Parce que entre les paroles et les trucs qu'on vit concrètement, tu vois, dans l'accompagnement de personnes dans l'incubateur, le club, il y a, tu vois, il y a un monde, quoi. Le monde de la réalité des faits, quoi. Donc, par exemple, une personne, ça fait 2 ans qu'elle travaille sur son projet. Déjà elle est Elle a eu des résiliente si petites... ça fait 2 ans. Elle est résiliente. Si Elle est ça fait deux résiliente. ans. En tout cas, elle n'a pas remis vraiment en cause le fait de pourquoi elle fait son projet, etc. depuis 2 ans. Donc là, elle le fait, quoi. Elle est dedans. Mais ça marche plus et c'est pour ça qu'elle est venue s'inscrire au club. Et donc, elle est en train d'itérer. Mais là, ça fait 6 mois qu'elle est dans le club. Et il n'y a rien qui prend. Les campagnes pub, elle a perdu 6 000 € en pub. C'est horrible. Et là, à chaque fois qu'elle vient en haut de site, elle dit c'est vraiment dur, j'en peux plus. Moi, tu sais, j'arrive plus à faire des nouvelles actions parce que c'est trop de douleur. J'ai peur d'échouer encore. J'en ai marre que ça marche pas. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Comment, grâce à tes outils, etc., toi tu prends cette situation et tu aides la personne? J'ai déjà bien besoin de comprendre dans l'exemple que tu me donnes qu'est-ce qu'elle a fait en 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait en 2 ans? Là, je sais pas parce que c'est un exemple tu sors d'où là. Elle a fait Un quoi pendant blog, un blog sur la méditation, par exemple. un blog sur mais du coup elle a gagné un peu d'argent sur sa méditation. Un petit peu, absolument, ouais, un Ok, petit elle peu. a gagné un peu Mais là, d'argent. Ouais. voilà, en faisant des lancements, mais elle en pouvait plus, donc elle a arrêté pour essayer de se réaligner. Mais là, ça marche plus ce qu'elle fait, tunnel de vent, tout ça. Ok. Bah, je pense que enfin, et du coup là l'exemple c'est qu'est-ce qu'on fait? Du coup là tu me demandes de faire le processus de tout notre C'est ça, c'est accompagnement. ça. Bah oui, parce que là, on est dans le concret maintenant. Ok, on itère rapidement, mais là, ça fait 6 mois que j'itère rapidement, Charlie. Ah, Tu bah, me dis, peut-être que voilà, faut alors du coup dépolariser. Moi, j'en ai ras-le-bol de dépolariser, ça marche pas, j'ai pas de thunes sur mon compte. Maintenant, et démerde-toi avec ce que t'as dit là. ok ok. Bah, déjà en fait ok ok. Euh, Déjà, on va repartir un peu de son historique, de son histoire de vie, de sa réalité, de ce qu'elle est en train de vivre. Tu vois, on va déjà un peu tout mapper. Donc là, en fait, on fait ça dans le premier call stratégique, le premier point stratégique. On regarde un peu tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait cette personne. euh, évaluer. Il y a le back-end, ce que moi, je construis dans ma tête. Il y a la personne, ce qu'elle est en train de me raconter. Et puis, il y a les outils. Donc, je vais évaluer une certaine charge émotionnelle. Je vais voir à quel point elle est identifiée à ce qu'elle raconte, à quel point elle est au niveau du personnage où elle arrive à prendre de la hauteur sur sa situation. Déjà, je vais évaluer de mon côté, de manière du coup complètement subjective et un peu à base de discussion et d'expérience, à force de dialoguer comme avec les gens, savoir voilà à quel point elle est voilà où elle est quoi. Ensuite, on va partir de ce qu'elle a envie de vivre à travers ça. Donc, je vais la questionner sur, bah, ça peut être, tu vois, à travers aussi tes outils à toi, à travers une journée idéale, à travers, tu vois, sentir en fait l'étincelle. Tu vois, moi j'ai un peu, en gros, une jauge d'énergie, de fréquence, peu importe quoi. En bas, c'est les basses émotions, des émotions un peu plus, tu vois, autour de la peur, autour t'as un peu de la crispation. Puis en haut, t'as plutôt un truc très haute énergie, joie, paix, amour. T'as beaucoup plus d'énergie. Et en fait, l'idée dans ma discussion avec les premiers coachs stratégie, c'est d'arriver à mettre les gens dans ce niveau-là. Et donc à travers des questions, ça va, bah vas-y, je te projette là-dedans. Souvent les gens comme ça, en fait, si quand ils viennent, ils ont un peu des idées en tête. Bah moi j'aimerais bien arriver du coup et peut-être faire
je veux faire de la formation en ligne automatique pour avoir des revenus automatiques. Ok, mais du coup ça part de une énergie de manque, j'ai pas d'argent. On voit pas toutes les actions nécessaires à mettre en place pour avoir des revenus de formation. Il faut créer une formation, il faut avoir entre guillemets une perspective, avoir une compétence, avoir un product market fit, le tester, itérer, faire de la copie, du Aimer marketing. traquer des KPI. C'est vrai, il y a du taf quoi. Donc c'est pas Ouais. facile, tu vois. Donc si t'as pas la C'est pas passion, l'animation, automatique. voilà, c'est pas automatique du tout en vrai, tu vois. Donc Non. en vrai, voilà, je sais que ça va pas tenir. Donc si je les mets pas dans un haut niveau d'énergie et de fréquence, ça va pas marcher. Donc vraiment, on rebascule. J'essaie de les mettre dans cette énergie-là. Souvent, ça marche dès le premier call. On valide qu'il y a une compétence, quelque chose à monétiser quand même. Et ensuite, en fait, on essaie de trouver une stratégie où on arrive à se dire, ben voilà toutes les actions que tu vas devoir faire, toute l'énergie, parce que du coup, ben oui, voilà, toutes ces actions-là. Et est-ce que quand tu te projettes dans ces actions-là, ça te procure de la joie ou pas? Et du coup, on part à partir de là, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, quoi. Si, ça répond ça répond en partie à la question. Donc là, en fait, ça répond à la question comment est-ce qu'on fait pour entreprendre à partir d'un espace aligné. Donc il faut se projeter pour être dans une haute énergie pour qu'on sache si en fait la vision vient de là ou vient d'une basse énergie qui est probablement associée à une part qui est liée à un manque ou un besoin qui n'est pas comblé quoi. Donc ça c'est assez clair et ensuite du coup on définit une vision sur qu'est-ce qui fait vibrer, où est l'étincelle quoi. Ok. Donc maintenant la personne super ok elle a sa Son vision, étincelle. son étincelle mais ok maintenant ma question moi peut-être qu'elle est un peu prématurée dans ce call, mais c'était, ça fait 6 mois qu'elle met en place la stratégie et elle a eu que des échecs. Et là, voilà, elle est dans Mais un autre état intérieur. Oh, vas-y. non, vas-y. Elle est dans un autre état intérieur, mais c'est pour revenir sur cette notion de résilience et d'itération rapide que tu as appris sur ta première boîte. Hmm. Euh, pour boucler là-dessus. Hmm. Euh, voilà, Mais en fait, la comment? réponse, je l'ai donnée. C'est-à-dire que cette résilience-là, tu l'as pas si tu te connectes pas à cette étincelle-là. J'ai envie dans ma première boîte, quand rien n'allait au début, euh, t'as pas d'argent, je m'endettais, j'étais dans une école où j'avais fait des crédits étudiants, j'avais de la dette, donc j'avais de la dette, plus de la dette pour ma boîte, j'avais que de la dette. Plus je venais de découvrir de découvrir l'amour de ma vie, donc plus un amour à gérer où j'avais pas d'argent et elle avait une situation, une superbe situation à cette époque-là. J'étais là en mode mais rien ne va, tu vois. J'essaie toujours de me connecter à ok, je suis ok de faire ces sacrifices-là, je suis ok de faire ça, je suis ok de faire ça parce que j'ai l'impression qu'avec mon produit je vais changer le monde. J'ai l'impression que ça va vraiment aider et telle personne. Et du coup, tu vois, il y avait à chaque fois que j'avais un peu un down, un truc où j'étais pas bien, je me remettais dans cette vision-là et ça donnait du sens à mes actions et entre guillemets à mes échecs et à ma situation. Et j'étais ok de vivre ça et je sais pas, je ressentais un peu comme de la gratitude, un truc où je voyais ce que j'étais en train de faire et c'était ok. Donc cette personne-là, en fait, tout le rôle de notre accompagnement et de l'écosystème qu'on est en train de créer, c'est de mettre ces gens dans ce niveau d'énergie-là. Je pense à une personne que j'ai eu qu'une fois en call stratégique, qui doit venir en haut de site. Elle est maman solo, donc je sais la charge que ça peut être d'être solo avec un ou deux enfants. Je sais plus s'il y en a un ou deux. Elle était venue avec une idée d'un produit. Pendant le call, vraiment, j'ai vu en elle une étincelle de la haute énergie. Notre rôle à nous, c'est d'arriver à créer un endroit où les gens arrivent à les faire monter en énergie. C'est normal, tu as la vie, ça redescend, ça rebaisse, tu as une vie un peu rapide, donc tu es sollicité par le monde extérieur, ton système nerveux il est un peu saturé, tu manges un peu mal, tu as un peu du sucre, t'es déréglé dans ton corps, tu vois, t'as les réponses. Comment tu trouves ton alignement et tes réponses intuitives quand t'as ton corps qui t'envoie plein de signaux, donne-moi du sucre, donne-moi ci, donne-moi là, je suis fatigué, ah ouais, attendez, je dois entreprendre de manière alignée. Bah non, tout seul ça marche pas. Par contre, ok, je viens dans un call, il y a un bon groupe, je peux me redescendre, je peux m'asseoir dans ma chaise. En face de toi, t'as
bah, nous deux ou d'autres personnes qui ont peut-être des niveaux d'énergie plus élevés en ce moment-là, en face, tu as une réponse où tu reçois de l'énergie, tu vois, vraiment, en fait, finalement, notre accompagnement, c'est aussi une grande, oui, il y a de la stratégie, oui, il y a de l'opérationnel, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est tout le sujet, c'est je vais te donner de la bonne énergie, je vais te reconnecter avec cette étincelle. Il est là, en fait, la résilience. Ça fait 6 mois que tu galères, ça fait 2 ans que tu galères, t'as pas de revenus. Ok, ok. Et en même temps, c'est pas en ressassant continuellement ta situation désagréable que t'as pas d'argent, que si, que mi, que ni, que ça va changer quoi que ce soit, en fait. Donc, ch- monte ton niveau d'énergie, ressens pourquoi tu fais cette chose-là, connecte-toi à ton fils, à la vie que tu veux lui faire l'offrir. Est-ce que tes actions sont ok? Est-ce que tu prends aussi du plaisir à te développer? Et c'est comme ça en fait que ça va fonctionner. Et si ça marche pas, que c'est trop la pression dans ta vie, que la réalité qui t'entoure en fait fait que tu ne peux pas entreprendre, prends un taf. Prends un taf, remets-toi de l'argent dans le sens où tu t'apaises, parce que si tu n'arrives pas à t'apaiser, tu vas pas réussir à bien entreprendre de manière résiliente si c'est le sujet. Ça répond ou C'est pas? très clair. Ça répond. Ok. Je pensais t'avoir coincé, mais c'est bon. T'es sorti du corner. Merci, c'est bon. Yeah. Ok. Donc, Moi, je suis en attente, hein. C'est Oui, confortable oui, ma t'es en position, attente. C'est confortable. Non, non, moi, je sais où j'ai envie de t'emmener. Je hein. sais pas Ok. par quel chemin. Non, donc, j'ai l'impression qu'on a un peu vu comment, si je dois sum up un peu ce qu'on a dit, il y a un côté du pourquoi. Voilà, c'est quoi la vision? Pourquoi est-ce qu'on entreprend, etc. Et pour faire ça, donc, il faut remettre les gens dans une haute énergie pour voir où est l'étincelle. Et ensuite, voilà, on réajuste en permanence la vision. C'est important Et ce mot-là. ensuite, S'il y avait un écrit, il faudrait le mettre en gras et le souligner. On ajuste en permanence. on ajuste en permanence la vision. Et surtout, ensuite, c'est pas que, ok, on suit l'étincelle, tiens, j'ai une étincelle, j'ai envie de faire une multinationale de ceci, de cela. Non, on parle aussi de la journée idéale, on parle aussi de. Enfin, moi, je suis assez attaché à ça. En réalité, une vie, quoi, le bonheur dans une vie, c'est un ensemble d'instants qu'on vit, quoi. Donc, si on design une vie où chaque instant on est en train de souffrir pour atteindre un potentiel objectif, c'est une vie qui est pas alignée, qui va pas nous apporter de bonheur, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait passer les gens qui rentrent dans le club par un processus de définition de journée idéale pour essayer de l'atteindre d'ici au moins 5 ans, quoi, mais avant, probablement. Donc voilà, en tout cas, on a compris ce truc de vision. Ensuite, on a compris ce truc de la résilience, en fait, et cette qualité intrinsèque des entrepreneurs, en fait, elle s'acquiert aussi quand t'es dans un haut état d'énergie. Et pour l'être, il faut toujours se connecter à cette étincelle et réussir à s'auto-coacher, faire l'ingénierie intérieure pour revenir dans cet état-là. Peut-être que du coup, on n'a pas assez creusé dans cette direction-là. Et avant de passer à l'intelligence de la vie et tout, on pourrait aller plus en détail dans comment, en fait, est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie intérieure dans sa structure égotique pour comprendre ce qui se joue en nous et potentiellement revenir dans un état de paix. Ok, je mets juste du coup une parenthèse ou une nuance dans ce que tu dis. C'est que bon, il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent hors du cadre Sans. qu'on est en train de dire. Euh, mais du coup, qu'est-ce qu'ils font qui réussissent quand même, même s'ils n'ont pas un haut niveau d'énergie? Tous les entrepreneurs que j'ai observés et donc du coup qui réussissent, qu'est-ce que ça veut dire réussir dans ce cadre-là? Ça veut dire un succès financier, une croissance pendant un moment donné. Ça veut dire ça réussir dans la tête des gens. C'est j'ai une boîte, j'ai un salaire en face, j'ai un statut social et j'ai une certaine croissance dans la tête des gens. C'est souvent ça la réussite, tu vois. Du coup, Ouais. juste dans notre cadre de référentiel de discussion, là, la réussite chez nous, c'est en gros, est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Est-ce que tu es épanoui? Et est-ce que ça répond à une genre de vie et un élan que tu ressens? Donc, du coup, je fais juste une Oui, nuance non, sur mais c'est ça, quoi. super important. C'est vrai parce que moi, en fait, 95% peut-être de mes amis entrepreneurs entreprennent ce que nous on dirait le cœur fermé, mais effectivement dans un plus bas niveau d'énergie et justement dans un peu l'opposé de ce qu'on vient de décrire là. Et, et la réalité, c'est qu'effectivement, ils font du chiffre d'affaires, peut-être même plus que nous, Sûrement, ouais. mais sûrement, probablement. Mais, mais en fait, Mais il n'y a pas de mais, c'est enfin, comme ça, quoi. non, non. Si, il y a un mais dans le sens où, profondément, enfin, mes amis, en tout cas, entrepreneurs comme ça, ont, ont, ont
comment dire, ou un Oh, pourquoi. le sujet glissant. Non, 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 non. Ou un pourquoi qui est enfermé dans un système de croyance justement du succès, de la notion du succès social pour les autres. Mais quand tu creuses derrière, quand tu fais un double pourquoi, y a plus rien. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, au fond, il y a un profond mal-être quoi, qui est pas résolu. Quoi. En tout cas, voilà ce que j'observe. Ok. C'est glissant, mais je me suis rattrapé. Bon, on va en parler avec Donc, le sujet dans lequel tu m'amènes là. auto-coaching, c'est parti. What's the question? J'ai déjà introduit avant, comment une personne, un entrepreneur, peut faire de l'ingénierie intérieure sur sa structure égotique, donc s'auto-coacher, pour justement identifier ce qui se trame en lui, avoir de la clarté sur ce qui se passe, pour réussir peut-être à s'en détacher, et pour réussir à revenir dans un état de paix, pour entreprendre et se reconnecter à cette spark. Ok. J'ai mis plein de keywords, maintenant à toi de rebondir dessus ou si tu veux, Ok. je peux peut-être réexpliquer des notions, t'interrompre quand Je peux, mais c'est du pas coup, clair. soit je prends soit On prend le schéma sur Whimsical je sais alors. pas, peut-être non, on prend un schéma là, si tu veux. Vas-y, Enfin, je sais pas. vas-y, j'ouvre un schéma. C'est- Pour rire de Oh, le sujet. Ok. Non, Non, mais mais ça va le faire, ça va attends, le attends, faire. sans ouvrir de schéma, juste déjà on navigue comme ça, et si jamais tu me prends un exemple, on ouvre des schémas pour illustrer. Ça te va ou pas? Non. Non? Bon, on ouvre les schémas alors. Parce que j'ai deux schémas Share. en tête. C'est soit on prend le schéma la boussole de talisman, et dans ce cas-là, Non, on prend le schéma de l'introduction à talisman avec la structure. Voilà, voilà. ok. Bon, ben voilà. Vas-y. Bon, ben avec cette vidéo, vous n'avez même plus besoin d'acheter talisman ni de prendre nos produits. On est en train de vous faire la démonstration en live de ce que les gens achètent. Let's go. Parfait. Donc, ça, c'est moi. Et quand on dit moi, c'est la construction que j'ai fait de moi. C'est-à-dire ma structure égotique. Je m'appelle Elliot. Je suis un danseur. Je suis un entrepreneur. Je suis ceci, je suis cela. Tous les attributs qu'on s'est fixés, quoi. C'est ce qu'on appelle l'avatar là, dans ce schéma. Je te laisse continuer. Et donc, du coup, la question, c'est en tant qu'entrepreneur, comment essayer de prendre du recul et pouvoir observer ce qui joue en nous pour toujours être de plus en plus haut, observer et se détacher de ce qui, ouais, de ce qui se joue à l'intérieur. Donc, en haut, l'action, c'est ce qu'on fait concrètement. Parler, agir, créer les tâches. Les pensées, bon, bah, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Les croyances, ben, ça c'est. Les croyances, c'est un sujet que tout le monde pense, entre guillemets, connaître, mais que peu maîtrise profondément et de manière radicale. Parce que tout est croyance. On est un humain, et en gros, ce qui régit notre perception dans le monde et le fait de être en réaction ou pas, ou de prendre une décision, est basé sur une croyance, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Je vous le répète à tous ceux qui écoutent, vous pensez peut-être comprendre ce que c'est une croyance, mais vous ne le faites pas de manière radicale. Tout est croyance, conscient et inconscient. Si vous réfléchissez en termes de croyance, vous allez voir que votre vie va radicalement changer. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est puissant. La science est une croyance. On croit en la science. La science n'est pas la vérité. La science, c'est par exemple des gens qui ont depuis quelques années mis un processus de méthode. Ils sont tous d'accord là-dedans. C'est une croyance. Point. Tout est croyance. Tout, tout. On pourrait tout changer dans la science, dans la science, ça pourrait marcher quand même. C'est juste de la sémantique. Tout est croyance. Je vous le répète, tout est croyance. C'est vraiment, peut-être vous comprenez pas là, mais tout est croyance. C'est Euh, vrai. Et c'est d'ailleurs le chemin de faire cette réalisation, c'est le chemin vers une vraie dépolarisation et une vraie Complète. équanimité. C'est le chemin de l'illumination, de De mettre l'éveil. de l'observation sur ses croyances. Oui. Vraiment. Tristesse, apitoiement, ben ça Apitoiement, il y avait joie et paix là. c'était une illustration. C'est en gros, c'est le domaine des émotions. En gros, ça, c'est un peu notre framework qu'on appelle talisman, où en fait, c'est une mécanique. Moi, j'aime bien raisonner en mécanique, vivre de la mécanique. Et je trouve que la mécanique humaine, de notre corps humain, de l'avatar, en tout cas, c'est autour de ces quatre points-là. Les émotions, les croyances, les pensées, les actions, et elles s'imbriquent,
elles sont Interdépendante. interdépendantes, quoi. En dessous de ça, Oui. on a les parts qui sont connectées. Les parts, À tes besoins. tu les expliques un peu mieux que Tu moi, veux, mais les parts, ouais, vas-y, tu veux si que tu je le veux faire un fasse? petit laïus sur les parts, vas-y. Carrément. Donc, dans notre structure égotique, en fait, on a, enfin, en tout cas, des approches de psychologie moderne amènent ce qu'on appelle le concept des parts. Et c'est quoi? C'est de dire, mais quand je dis je suis en colère, c'est pas je suis en colère. Non, c'est il y a une part de moi euh, qui, qui exprime de la colère, qui me fait sentir de la colère. Et l'idée, c'est de se dire que toutes ces parts qu'on a en nous, c'est des parts qui se sont formées au fil de notre vie. Donc par exemple, nous en Occident, on a souvent une part qui est une part qu'on appelle celle du pusher, qui est là pour nous dire, ok, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu ailles toujours plus loin, plus fort, faut que tu te dépasses, etc. C'est toujours de ta faute. Et donc il va toujours nous pousser. En réaction par rapport à ça, on a une part qui est un petit peu rebelle, c'est aussi notre enfant, notre vulnérabilité, qui est là et qui dit non mais euh, en fait j'ai peur, j'ai envie juste de profiter de la vie, etc. Euh, et donc, ce qui se passe avec ces parts, c'est que dès qu'elles sentent qu'il y a un de nos besoins primordiaux, primaires, qui sont pas, qui pourraient ne pas être répondus dans une situation, waouh, elles s'inquiètent. Par exemple, il y a une part qui pourrait se dire, ok, attention, j'ai l'impression que d'un coup, il est plus en sécurité. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous envoyer une émotion. Donc, par exemple, dans le cas de l'entrepreneur, là, si ça, c'est un entrepreneur, ok, il y a une de ces parts qui est une part un peu du gardien, du gars qui veut être safe, qui veut avoir une sécurité, qui dit waouh, attention, là, dans ta situation, t'es en train de faire des pubs, les pubs, ça se trouve, ça va pas marcher, arrête tout, parce que, attention, j'ai l'impression que t'es plus en sécurité, et donc je vais t'envoyer pas de la tristesse, mais plutôt de la peur, ok, de la peur. Et derrière, ce qui se passe en nous, c'est bah, une série de répercussions sur ok, je commence à avoir des pensées qui sont liées à cette émotion peur. Waouh, en fait, tout va s'effondrer, je vais finir à la rue, etc. Ça va dans mes croyances enfin, qui soutiennent un peu cette pensée de dire oh là là, je vais finir à la rue et je vais perdre l'estime des autres et j'aurais échoué aux yeux des autres parce que ça y est, en fait, j'ai pas réussi à être un entrepreneur. Et donc, ça va faire en sorte que mes actions sont influencées par tout ça. Reprends Charlie. Merci. Non, enfin, c'est déjà pas mal parce que du coup, on a une vision des parts, des besoins. En gros, toute la mécanique du haut et des parts bah, sont connectées à des besoins à nourrir. On est en gros comme des Sims. En bas, on a mis les besoins qui sont à peu près qu'on a tous quoi. Donc, plus on a de la visibilité et de l'observation sur nos besoins, plus on peut être au clair sur pourquoi on est en train, à mon avis, être influencé par un besoin qui est pas nourri. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'observation. Euh, et après, je peux donner un exemple sans parler des parts et des besoins. Mais par exemple, juste pour réillustrer rapidement les croyances. Par exemple, pourquoi tu m'amènes là-dedans là? Pour que je puisse faire une template. Bah ouais, ok. Je vais prendre un vrai exemple alors dans ce cas. Euh, Donc là, c'est le template de talisman que tu as créé, justement, dès qu'il y a une situation de laquelle on veut un peu se dépatouiller, comprendre, avoir de la clarté. C'est en fait ce qu'on fait suivre aux gens qui sont coachés dans le club, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, on n'est pas obligé de la commencer par le. Ok, il y a un élément, il y a une croyance, il y a une pensée, il y a une action. Ok. Peut-être que tu vois, je peux prendre un exemple d'une personne qui va. Je peux penser par exemple peut-être à Maxime ou à Esther, qui sont des profils qui sont plutôt réfractaires à l'outil technologique. Et donc du coup, qui ont de la frustration et de la colère. Je le vois quand ils sont en train de vouloir faire soit designer leur tunnel de vente, soit faire de la vente, etc. Et du coup, il y a de l'impatience, il y a le fait de pas vouloir le faire, d'être agacé. Donc ça, c'est les émotions. Donc, on prend un Ouais. exemple, c'est quelqu'un qui doit faire donc des pubs ou voilà faire de la technique et ça les saoule. Ça les saoule. Ils ont voilà impatience, colère, agacement. Ok. L'action, c'est du coup, euh, l'action, c'est de paramétrer sa campagne de publicité pour faire un webinaire, par exemple. Action assez banale pour un infopreneur. Du coup, en fait, ces pensées, c'est ça me saoule, ça marche pas,
je sais pas vraiment ce qu'ils se disent vraiment dans leur tête à ce moment-là, mais ça me saoule, ça marche pas, je trouve pas. Euh, C'est pas il y a un truc aussi de je devrais pas faire ça, c'est pas mon talent, je devrais avoir quelqu'un qui le fait pour moi. Bah peut-être, vas-y, Marc. Il y a des trucs, c'est peut-être vrai aussi, mais bon, en tout cas, c'est ce qui se passe dans leur tête. Ok. En haut, on a quoi là du coup? On a la croyance. Et la croyance, c'est en gros, bah, c'est à eux d'imaginer, mais les croyances, ça peut être par exemple, je ne suis pas technicien ou je n'aime pas la technologie. Euh, Quelqu'un qui fait des pubs, peut-être que sa croyance vraiment profonde, c'est en fait qu'il est même pas. Sa croyance, c'est je ne veux, les pubs c'est mal. Les pubs, tu vois, bah, ça peut être pas mal de trucs comme ça. Ça peut être, je sais pas, j'en ai pas qui Ouais, viennent là, ok. mais ça peut être des trucs comme ça. Ok. Et Ok, bah après il y donc a là, du coup, l'idée. Ouais. Vas-y. Bah, du coup, Vas-y, déjà, vas-y. rien qu'en faisant ça, en fait, déjà rien qu'en faisant ça, c'est bête, mais t'observes. Parce qu'en fait, quand t'es, Tu te décolles. voilà, exactement. Nous, C'est-à-dire que tu. Avec Elliot, on dit t'es collé. Eh, t'es collé là! T'es collé. Bah ouais, c'est ça, quand t'es collé à ton émotion, à tes pensées, t'es collé, t'es là, t'es face à ton ordinateur. T'es identifié Ouais, à c'est ta ça. pensée. C'est je suis nul en informatique, tiens, j'ai de la frustration, et tu vis ce truc-là, quoi, comme si c'était toi. Et là, l'idée, c'est que, ok, on va le regarder à la troisième personne pour commencer à se dire, ah non, ok, ouais, j'ai une part de moi qui est comme ça, mais peut-être qu'en fait, juste si je me remets dans mon centre, quoi, dans l'observateur, en fait, je me rends compte que c'est un blind spot, une zone qu'il faut absolument que je travaille si je veux réussir à atteindre mon étincelle, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, on peut le jouer dans tous les sens. C'est quoi la suite de la template, juste? Selon C'est vous? selon vous, Vas-y, mais descends, descends, descends. quelle part entre en jeu, quelle est son Quelle fonction, fonction? quel Quelle- besoin est en souffrance. Ok, Maintenant, dans un état apaisé et mental calme, avez-vous l'inspiration pour guider les prochaines actions de votre avatar? ok. Donc, face à cette situation, maintenant, on peut prendre, on prend une action. Parce que du coup, on a observé. C'est soit on décide de changer l'action, soit on décide de changer son état interne, son état. Donc un état, une émotion est un état. Donc on peut changer son état. Je suis en colère, on peut changer cet état de colère. On décide d'être en colère par rapport à cette raison. On peut comprendre quel est le besoin qui génère tout ça, parce qu'il y a forcément un besoin qui génère tout ça. Et c'est, en fait, il faut aller là, pour ceux qui sont en train de regarder cet exercice-là, il faut aller là où c'est simple pour vous d'analyser. Parce que c'est compliqué de s'auto-coacher, c'est compliqué de rentrer dans son système. Ça l'est un peu quand même. Il y Complètement. a des personnes, ça l'est plus, mais je sais que pour les personnes déjà un peu plus extraverties, ça l'est un peu moins. C'est plus compliqué pour les C'est personnes un clair. peu Et extraverties de même rentrer. dans les livres qui sont spécialisés sur des genres d'approches de dialogue intérieur, ils disent que en réalité, quand tu vas aux États-Unis, les gens disent ouais, j'ai 15 ans de cette approche où je m'auto-coach. En fait, la plupart du temps, on n'est pas dans la position de l'observateur quand on essaie de s'auto-coacher, mais on est dans la position de la part qui contrôle ou du pusher. Et donc, du coup, on a l'impression de dialoguer, mais en fait, on dialogue pas, on se réprime. C'est ça. Mais donc du coup, moi, en fait, en faisant cette template-là et du coup en essayant de travailler avec beaucoup d'amis et des coachés, je vois que en fait c'est dur pour eux de d'identifier mentalement. Du coup, je trouve là où c'est plus facile, c'est de remonter un peu dans la template et de se connecter plutôt en fait à ses émotions et de réguler. C'est peut-être plus facile à cet endroit-là de réguler ses émotions, la colère, l'impatience, l'agacement et tu vois, d'observer les pensées et de se dire bah, ok, cette croyance, j'ai quand même une croyance bien profonde qui génère quand même ça, tu vois, parce que le dialogue intérieur il est dur à faire avec l'IFS, c'est Ah oui, complètement. l'identification de part. Donc je Mais c'est n'aime pour ça que talisman, en réalité, c'est ça, quoi, le, c'est ça. le Et cœur. c'est un peu plus simple pour moi parce que en fait la pub c'est mal, je n'aime pas la technologie. Déjà en vrai, si tu arrives à identifier ça, c'est quand même plus facile parce que tu peux l'identifier quand même une croyance. Oui, c'est ça. Même si c'est un premier niveau, souvent tu as des niveaux plus profonds, mais déjà tu Oui, as tu un peux niveau identifier de la source de croyance. la C'est croyance. ça. Tu peux te dire, là en vrai, tu peux te dire, si on modifie la croyance, on pourrait dire, euh, en fait, c'est pas forcément mal, c'est un outil qui est à mon service. Euh,
Et Euh, j'ai envie de m'améliorer avec la c'est technologie. ça. Le monde évolue, j'évolue avec la technologie. J'ai envie d'évoluer. La technologie est à mon service. Enfin, il y a plein de choses un peu comme ça, de faire des analogies avec le frigo, la carte bleue, le micro-ondes. Je sais pas, qu'en fait la technologie ça évolue et qu'on doit l'utiliser. Bon bref, je sais pas, mais des croyances qui sont plus soutenantes par rapport à la situation, au fait d'être qui on est en ce moment, un entrepreneur sur Internet qui veut avoir des clients via un système d'acquisition payante. Et donc du coup, il faut avoir les croyances soutenantes pour soutenir la personne qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'être avec l'action qui est générée. Donc l'action qui est générée, c'est paramétrer sa campagne de pub. J'aimerais me sentir bien, fier et me voir grandir et épanoui. Et je vais réussir, forcément. Et réussir, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que ma campagne de pub génère des leads. Ça veut dire lancer sa campagne de pub pour pouvoir Oui, itérer sur les résultats. Et j'ai envie de me sentir bien et fier et voir que j'évolue et que j'apprends des choses. Et donc du coup, l'émotion que j'aimerais bien ressentir, c'est de la gratitude à évoluer. Donc déjà, je peux faire cet exercice de respiration, fermer les yeux, voir comment je me sens avec ces croyances, poser l'action, prendre un temps, revenir, essayer de faire l'action à partir de cette nouvelle croyance soutenante pour voir si ça change. oui, complètement. Et peut-être, on peut peut-être quitter le template, mais moi, du coup, depuis que j'essaye d'appliquer ça et de faire ça le plus possible, j'ai l'impression que mon chemin d'évolution dans l'entrepreneuriat, là où la plupart des gens pourraient penser que bah, c'est le chiffre d'affaires marginal que je vais pouvoir, ma croissance annuelle, quoi, et les projets que je vais pouvoir faire, etc., et le capital ma net worth, en fait, c'est pas du tout ça, et c'est en fait à quelle vitesse je peux identifier quand justement je suis collé, que j'ai une émotion, que c'est un truc pas aligné qui est en train de se passer, l'identifier, comprendre ce qui se trame en moi et revenir en mon centre, revenir à ce qui me fait vraiment kiffer, vibrer et mon étincelle quoi. Et un peu comme dans la méditation, on parle de l'image du lasso où ben en fait, ok, le but c'est dès qu'on voit qu'on commence que notre esprit commence que notre mental commence à créer des pensées, ah qu'est-ce que je mange ce soir, on l'envoie le lasso, on essaie de ramener dans le moment présent. Et au début on est nul et vraiment on met des semaines à être dans une mauvaise énergie dans l'entrepreneuriat avant de se rendre compte qu'on a dévié et d'envoyer le lasso pour le ramener, quoi. Et plus moi, en tout cas, j'avance, plus j'ai l'impression d'être rapide à identifier comment dire, cette dérive-là, quoi, et ramener dans le moment présent. J'ai une question Ah, pour toi. Moi. oui, Parce que vas-y. toi, tu t'entraînes à faire ça en ce moment. Oui, oui, Donc à être de plus en plus conscient et observateur de ton ingénierie interne, de tes mécanismes, quoi. Donc du coup, potentiellement de tes pensées, de tes émotions, comment tu te sens et qu'est-ce voilà. qui régit ouais, comment tu te sens. Donc tu cherches un genre de centrage. Oui. Et comment tu fais, du coup, quand tu as un système nerveux un peu saturé, quand, je sais pas, si tu manges un peu mal, tu prends plein de sucreries, comment tu peux avoir une réponse alignée? Tu fais la part des choses? Tu, bah, ça rentre. Là, la physiologie, c'est pas dans le tableau, mais Ah, ça l'est, ça, forcément. bah, ça l'aide parce que ça induit des émotions, parce que ça induit un état énergétique faible, mais ça peut être une des causes et donc ça peut être un changement que tu dois faire pour justement arriver à ton objectif, quoi. Du coup, tu Mais l'observes. c'est transcender et inclure dans l'approche, quoi. C'est Tu transcendant. l'observes, ouais. C'est ça, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais que là, actuellement, je l'auto-identifie qu'effectivement, j'ai un taux de stress trop important, que je fais trop de trucs en même temps, que du coup, j'arrive plus à m'alimenter correctement. Et donc, j'identifie ce truc-là et je sais que je dois le modifier pour être dans un état énergétique plus haut pour mieux entreprendre, quoi. Du coup, tu sais que les décisions que tu prends quand tu es dans cet état-là, elles sont pas forcément alignées. Euh, je sais pas si ça a une répercussion sur. Dans le micro-micro, c'est plutôt la qualité de la journée ou la qualité de l'interaction que j'ai en coaching ou quoi qui est altérée. Après, la qualité des décisions macro, euh, je sais pas si elle est vraiment altérée, non? Ben, je parle pour moi. Quand moi, je suis un peu, je sais pas, je Hors de ton vais centre? pas dans mon centre, je vais être un peu émotionnellement chahuté,
Je me sens un peu stressé. Bon, ok, je vais respirer, j'observe le truc, ok. Mais je sais que si je prends une décision, elle va pas être forcément très très bonne Oui, à ce moment-là, tu vois. Et on est quand même des personnages où toi comme moi, où on prend des décisions, on prend beaucoup de tous les jours. décisions dans une journée, quoi. Donc Ouais. moi, en fait, j'ai pensé à ça quand tu m'as montré ton placard dernièrement. Je me dis, mais mec, est-ce que toutes les décisions qu'il a prises ces derniers jours sont alignées là? Tu vois? Je me suis dit, non mais c'est abusé là. Et du coup, je me suis dit, non mais est-ce que je dois lui faire confiance sur les décisions où on va là? Tu vois, je me suis dit ça. Et je me suis dit, ok, je vais lui poser la question pendant la discussion. En fait, en fait, c'est, Je pour le suis coup, curieux de savoir en c'est, fait comment c'est, tu gères ça. bah, en fait, j'ai un processus dans mon, dans ma manière de fonctionner, j'ai un processus où, quand même, après avoir vu un truc d'intuition, des visions qui me viennent, des images, la nuit, avant d'aller me coucher, j'ai plein de trucs qui me viennent, je compute en fait. Après, j'ai quand même une grosse fonction TE de structure Hmm. où en fait, du coup, je vais voir ma journée idéale dans mon Obsidian. Je fais du journaling, je vais revoir mes journalings. J'essaye de faire des petits tableaux Excel, des trucs. Et je regarde est-ce que je vais pouvoir vivre ma journée idéale avec ça. Qu'est-ce qui me fait évoluer. Donc en fait, c'est une décision qui est assez mentale. euh, Oui qui et est non. assez mentale. Oui et Voilà. non, du coup. Donc ça me fait un pare-feu. Si je. Ok, ouais, non, mais ta réponse, elle est du coup super enrichissante, enfin, elle est intéressante. C'est que du coup, tu as quand même une. Et déjà, tu prends pas une décision à un moment donné, c'est que il y a des moments dans ta journée, parce que moi, en fait, j'ai un petit schéma avec discipline et surrender, et l'interaction de ces deux cercles, c'est un peu le flow, tu vois. Ouais. Euh, Toi, tu as des moments quand même dans ta journée où tu te laisses un peu divaguer et être un peu en connexion avec des images et des états un peu plus de paix parce que du coup, tu as des outils où tu as pu décharger ta charge mentale, tu un peu plus rien, où tu te sens bien, tu t'es fait Ah un bah peu je de la médite tous les relaxation. jours, par exemple. Ouais, complètement. Donc, tu as quand même ces états, ces moments-là, quoi. T'es pas Ouais. en mode je me lève, je suis stressé, je vais faire ma danse, je mange ma tartine au Non. Nutella, je fais mon call de Non mais coaching, et puis la danse quand même, ça me met dans un état ouais, bien. vraiment vraiment Ok, très très ancré. ok. Ok, mais voilà, en fait, c'est intéressant, c'est de se dire, parce que moi, j'ai vécu des journées dans mon année 2024 où, en fait, j'ai pas eu de sas de décompression. Ça a été, je me lève et, euh, et je peux pas prendre des décisions dans ces états-là, quoi. Il faut un moment Ouais. où je puisse juste, en fait, pouvoir dépiler, sortir tout ce qui est dans ma tête, restructurer, mettre de la clarté. Méditer un petit peu, vider reprendre cet état-là. Ok. Donc tu me rassures de les avoir quand même à Londres là. Oui, je les ai. Ok, cool. Ouais. Charlie, je propose que nous avancions Avançons. et que nous touchions du doigt une nouvelle notion. Mais pour toucher cette nouvelle notion, j'aimerais repartir de ton histoire. Et donc, quand je t'ai rencontré, j'ai pas tout de suite saisi en réalité l'ampleur de ce que t'entreprenais, quoi, à l'heure actuelle. Mais je l'ai vite compris. Et en gros, Charlie construit le plus grand bâtiment d'Europe en paille porteuse. Ça fait 850 mètres carrés ou plus. Donc c'est des bottes de paille empilées les unes sur les autres avec la charpente directement posée dessus. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'ossature, si vous comprenez pas ce dont il s'agit. Donc c'est un projet avec énormément de risques. Il n'y a pas de, comment dire, de réglementation de DTU, donc d'assurance, de quoi que ce soit. Et c'est une première en Europe, donc il y a quand même beaucoup de risques. Il n'y a pas vraiment de documentation, pas vraiment de mentor, pas vraiment de formation pour apprendre à faire ça. Voilà. Donc autant vous dire qu'il faut avoir une certaine... ouais, un peu ancré, un peu posé et calme pour réussir à entreprendre ça sans paniquer et sans se dire waouh, enfin, bah, il faut être fou en fait, tout simplement. Donc, ça c'est une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation que j'ai découvert un peu plus tard, c'est que donc Charlie a commencé à construire ce bâtiment euh, alors même que aucune enfin très peu des variables de l'équation étaient parfaitement remplies. C'est-à-dire que le budget, il y avait, je sais pas, 15%. Tout ce qui était réglementation, type de terrain, tout ça, c'était flou. Il y avait des chances que ça marche pas in the end. Mais bon, ok. Euh,
il y avait enfin, ouais, il y avait un million de trucs pas alignés, même au niveau de la technique. Enfin, il y avait plein d'inconnus, tu vois, à toutes les échelles. Donc c'était une équation avec peut-être 90% d'inconnus et 10% de connus. Donc, bon, déjà, ce serait intéressant que tu nous parles de ce projet, etc. Mais Déjà, c'est une bonne règle de l'intro. Je te laisse finir, mais oublie pas ce que tu es en train de dire. C'est une super règle pour entreprendre. C'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 100% des variables de l'équation pour entreprendre. Il vous suffit juste de 5 à 10% pour entreprendre parce que tout le reste va venir sur le chemin. Mais vas-y. absolument. Et donc, c'est. Du coup, quand je t'ai demandé, mais voilà, mais putain, mais t'es fou, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc là, tu m'as répondu. Moi, je suis là, je suis ancré et j'ai confiance que la vie va me porter. Je suis confiant, je fais confiance en la vie pour que les solutions émergent, les choses arrivent, les choses se débloquent. Et moi, j'ai vécu un an et demi avec toi tous les jours. On a été en Thaïlande ensemble, on vivait dans le même lieu, etc. Alors, on vit ensemble, quoi, pendant un an et demi tous les jours. Et j'ai vu à quel point c'était vrai. J'ai vu à quel point tout s'est débloqué jour après jour, problème après problème, de manière ultra fluide. Parfois, effectivement, si tu commences à t'emballer dans les émotions, bah ah putain, ça fait peur. Mais en fait, dès que tu regardes sur une échelle un peu plus macro, en fait, non, bah non, ça se résolue, enfin, ça se résout, ça se décante. Donc, Charlie, tu prêches, non, tu fais ce que tu prêches et tu entreprends effectivement en suivant cette intelligence de la vie. Moi, je crois beaucoup en ce principe aussi là, ce principe-là. Mais donc, j'ai envie que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a fait faire ce changement, s'il y a eu un changement, comment évoluer ton entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic de te rendre compte, en fait, si je peux être porté par l'intelligence de la vie, et commencer au quotidien d'entreprendre par rapport à ça, et peut-être du coup en amont définir l'intelligence de la vie. Waouh. Ok. Courage. De manière très simple. Moi, j'étais un sceptique, entre guillemets, scientifique. J'étais un gamin qui rêvait de faire un PhD en neurosciences dans le but d'aller dans le transhumanisme pour développer l'humain, pour l'affranchir de sa condition humaine. Par de là, l'être que je suis, petit ado, à développer des petits trucs sur sa TI 83+, à l'école, à lire des conneries sur la philo, sur c'est quoi l'esprit humain, la conscience, l'informatique. Voilà, enfin moi je viens j'ai évolué dans une famille qui était chez Thomas Jova, donc tu vois on te dit la réalité c'est ça, à l'école on te dit c'est ça, donc moi j'étais très déjà dans rien n'est vrai, tu vois. Bon, je pars de là, donc du coup très sceptique, très je veux comprendre les choses. Ok. J'entreprends donc en tant que voilà, start-upper, la science, je vais changer le monde en développant des meilleurs outils, en développant du coup des outils autour de la pensée, du cerveau. J'étais à fond sur étudier le corps, la biofeedback, la neurobiofeedback, blabla. Et en fait, mais du coup, dans toute cette recherche-là, je commence à construire mes outils, je commence à faire de l'expérimentation. Parce que du coup, moi, je suis peut-être l'inverse enfin, je sais pas si on peut dire l'inverse, mais toi, tu vis à travers le fait de lire des concepts, les agencer, les voir et d'appréhender le monde à travers ces concepts-là. Dis-moi si c'est trop réducteur. En tout cas, tu appréhendes la réalité à travers ces concepts-là et que tu les vis à travers toi, quoi. C'est ça un peu. Et Ouais. euh, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, je me disais, je ne veux absolument rien lire, je ne veux rien mettre dans ma tête, je ne veux pas être, je veux être un enfant, je veux avoir une pensée d'un enfant pour juste observer ce qui se passe et me faire ma propre truc du monde, quoi. Et donc, je faisais que de l'expérimentation, enfin, et je fais encore, c'est beaucoup que de l'expérimentation, et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérimentation? Et je me fais une idée de cette expérimentation. Et puis je vis, et à un moment donné, dans mon développement personnel, dans mes nouvelles expérimentations, j'en viens au fait de sentir et de lire un peu que en fait il y a quelque chose de plus grand. Je sens qu'il y a quelque chose de plus grand. Je vis quelque chose de plus grand. Je ressens de l'amour. Je vois de plus grand, tu vois. Je vois plus grand, plus grand, plus grand. Je sens que j'ai un plan à réaliser, que il y a quelque chose qui me porte.
Mais il y a mon esprit rationnel, sceptique, qui me dit, mais il faut un plan, il faut ci, il faut ça. Et tu vois, mon plan, dans la vision que j'avais j'ai toujours été en quête d'autonomie, de faire des choses avec mes mains, de construire, etc. Vers 2016, un truc comme ça, j'ai vraiment eu ce truc grandissant tu vois, d'être dans la nature, d'avoir un lieu pour expérimenter, d'avoir un éco-village, d'avoir tout un gros truc, quoi. Et en fait, si je l'entreprends comme une boîte classique, il faut un prévisionnel, du budget, savoir où on va, une roadmap, trouver un terrain constructible. Enfin voilà. Donc en fait, c'est quand même méga compliqué. Et là, je me suis dit, ok, je me mets la croyance que, du coup, la vie va me porter. Et je sens ça aussi, tu vois, je sens ça, je le sens, quoi. Et du coup, je dis, bah ok, j'y go. Et en fait, je pars pas avec 5 ou 10% ou 15% de capital. Je pars endetté. Je pars où, en fait, j'ai mes crédits étudiants et mes crédits de ma boîte. Et j'avais fait de l'investissement immobilier dans le but de rembourser mes crédits. Et je me dis, ok, c'est pas grave, quoi. Je me mets en recherche de lieux, je me mets en recherche de tout ça. Je quitte mon job qui était quand même over bien payé à cette époque-là par rapport aux conditions de travail que j'avais, qui m'ont permis d'avoir quand même une très belle qualité de vie, tout ça, quoi. Mais je quitte tout ça, je me dis, vas-y, est-ce que cette croyance est juste? Est-ce qu'elle est vraie? Et du coup, je vais la tester, tu vois, et je vais l'expérimenter. Et je me suis dit, ok, on va trouver un lieu, on va construire. Et donc, j'ai trouvé un lieu non constructible, très beau, sans budget, dans le but de faire le truc. Mais Et, c'était beau. et en fait, on rencontre des gens au fur et à mesure. Oui, ok, trop cool, ouais. On achète sans se connaître, le collectif. Une dame tombe vraiment, vient me voir et me dit, Charlie, t'es un ange tombé du ciel. Je vais te soutenir coûte que coûte dans ton projet. Si elle voit cette vidéo, je la remercie de tout mon cœur. Elle se reconnaîtra évidemment. Euh, je parle de Patricia. Et, donc elle me prête de l'argent, beaucoup d'argent. Et, au niveau urbanistique, ça change. Le maire vient, nous soutient, aime le projet. Ils font venir de la politique. On fait changer la nature du sol pour que ça devienne constructible. Les budgets se débloquent. On avance, quoi. Ouais, voilà. Enfin, du coup, en fait, je suis dans ce délire-là depuis. Ouais, je suis dans ce délire-là, quoi. Ok. Et comment ça se passe Donc merci pour l'évolution. Enfin merci Je sais pas, pour ça aide voilà. un peu ou pas? Ouais, c'était clair. Alors du coup, donc c'était la question en trois parties, donc c'est top, on progresse. Euh, on a compris l'évolution de donc de tes croyances qui, du coup t'ont permis de te porter et qui pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ça te porte dans le projet Pour le jusqu'à que tu moment, c'est finisses bon. peut-être en prison, Non, endetté non, ou je sais pas non, non, quoi. non, non, c'est bon. Attends, et attends, là, actuellement, ça va bien, hein. Oui, actuellement Urbanistiquement, ça va c'est bien. bon. Actuellement ça va Politiquement, bien. c'est cool. Financièrement, Tout est cool, tout est cool. tout est vert pour le moment. Tout est Enfin, il y a vert. des défis. Je peux expliquer Donc, les défis, mais il nous manque, enfin il nous manque. Moi j'aimerais bien t'amener sur deux autres trucs. C'est déjà l'intelligence de la vie. Euh, ok. Ça va me porter, oui, mais c'est quoi? Et est-ce qu'on est déterminé ou est-ce qu'on a un libre arbitre? Ou Petit coquin. et sachant que t'es pas obligé d'avoir la réponse à tout, hein. Et après, je t'emmènerai sur au quotidien, au quotidien. Ok. Bah, moi, ça me turlupine cette question libre arbitre, pas libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'intelligence de la vie? C'est quoi l'inconscience? Est-ce qu'on est totalement créateur ou pas? Donc voilà. Aujourd'hui, à l'état actuel, 14 octobre 2024, 4. là où j'en suis, et j'aimerais bien regarder cette vidéo dans 10 ans, mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu des deux. Enfin, c'est un peu des deux. Il y a les deux. Il y a le libre arbitre et il y a l'opposé du libre arbitre, la destinée, enfin, c'est quoi l'opposé du libre arbitre? C'est le C'est le déterminisme. déterminisme. Voilà. Je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, il y a des deux. C'est-à-dire que c'est quoi le déterminisme? Et je vais définir après, mais le déterminisme, c'est s'aligner au plan de l'intelligence de la vie. Ok? C'est du coup être créateur. Ça, c'est le déterminisme. C'est je suis créateur. Et tu vas voir pourquoi c'est le déterminisme. Et le libre arbitre, c'est faire le choix de se mettre dans une posture de créateur.
Quand tu es Oui, dans un ego et un PNJ, tu n'es pas un créateur. Donc, du coup, tu es dans une forme de pilote automatique. Donc, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, le PNJ est une parfaite image. Pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est en fait, tu es une personne par défaut où tu n'as pas conscience de ton conditionnement culturel, de passé, de ta vie, de tes parents de tes modèles. En fait, en gros, on se forme avec les modèles qui régissent nos vies, parents, mentors, amis, etc. Et du coup, en fait, on devient ces modèles-là parce que du coup, on adhère à leurs croyances et on est modifié par un conditionnement culturel. Et puis, du coup, on devient un PNJ par défaut, quoi. En gros. Et du coup, le libre arbitre, c'est le choix de prendre de l'observation sur tout ça et d'aller dans un plan déterminé qui est d'être un créateur pour s'aligner au plan de la vie. Qu'est-ce que c'est le plan de la vie? Ben, c'est pour moi actuellement être seulement en énergie haute qui nous pousse à faire du beau. Alors là, j'ai plein de discussions en ce moment sur ça. C'est oui, mais en fait, du coup, quand tu fais ça, c'est polarisé. Parce que c'est pas forcément beau, le plan, le grand plan, l'intelligence de la vie, il y a aussi la guerre, il y a aussi ci, il y a aussi ça. Et en fait, au plus profond de moi, j'y crois pas. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça, avec ta compréhension de Ken Wilber et la pulsion évolutionnaire, tout ça. Je crois en que l'évolution qui nous pousse à aller vers le haut, qui nous fait grandir, ben, c'est quelque chose qui est beau. Parce que du coup, c'est beau à tout niveau. Quand on est un être de conscience qui évolue, qui se complexifie au fur et à mesure, euh, si on croit à l'évolution comme elle est présentée scientifiquement dans la génétique, ça se complexifie de fur et à mesure. Et pour moi, si la conscience c'est le tout, si on est sur cette tête, si on est sur cette terre, avec les arbres, avec l'air, avec l'atmosphère, avec la planète, avec les étoiles, avec tout ça, il y a un truc où on est connecté à ça. Et c'est le cycle naturel, c'est le cycle organique, tout ça. Je sais pas, ça nous pousse à faire du beau. J'ai cette sensation en moi que cette évolution, elle est belle, c'est beau. Même s'il y a des choses qui meurent, tout ça, c'est le loi de l'impermanence, mais ça pousse à faire du beau et de l'organique tout ça, quoi. Voilà. Je suis pas dans un discours anti-techno, anti tout ça. Non. Je pense que, tu vois, c'est juste qu'avec des valeurs très capitalistes, très chiffres, très déconnectées d'amour et d'empathie et tout ça, ça ne fait pas du beau. Mais si on voit l'évolution, par exemple, technologique et matérialiste connectée à du beau, ça sera beau. Forcément, tu vois, ça sera plus les échelles plus petites. Bon, est-ce que ça répond un peu à ta question? ça répond un peu. T'es parti loin, hein, t'es parti loin, t'es parti très loin. Euh, Non, mais alors déjà, donc tu parlais du libre arbitre, du être déterministe. J'ai l'impression du coup que tu as parlé en fait de trois cas différents. Tu as parlé d'un sorte de vie par défaut, une sorte d'induction mécanique de tous les paramètres de l'environnement et des croyances de la personne. On m'a dit qu'il fallait avoir un métier, j'ai un métier, on m'a dit qu'il fallait. Voilà, tout ça. Mais Ensuite, tu c'est as pas. parlé d'un. Ok, ok. Et du coup, Je en sais pas, fait, j'ai l'impression que juste cette situation de point 1 permet de justifier le libre arbitre. permet de justifier le fait que du coup, on peut intentionnaliser. Voilà. C'est ça. Donc ensuite, tu as, t'as le libre arbitre un peu. Voilà, t'as le libre arbitre qui est, De se ok, développer. je prends conscience de mes croyances, je prends conscience que je peux être un être créateur et manifester ce que j'ai envie, et donc je passe en vie intentionnelle, comme dirait Jean-Charles Kurdali, Voilà. et donc je design ma vie en fait, Ouais. dans des conditions matérielles. Là, dans ce niveau 2 là que tu décris, on, on peut être encore dans des trucs égotiques, quoi. Bien sûr, bah oui, oui, c'est clair. On peut être complètement identifié encore et justement pas avoir une dimension spirituelle au sens de C'est la ça. question spirituelle, c'est qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus grand. On peut dire, bah, c'est moi, voilà, après le reste c'est la science, enfin voilà. Ou on peut dire, ok, je sens que. euh, Enfin, déjà, peut-être qu'on a eu une dissolution de la structure égotique pendant des courtes périodes. On s'est rendu compte que. Parce qu'en fait, du coup, c'est quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui comprennent peut-être pas exactement ce dont on parle quand on dit on se décolle, mais quand on fait par exemple un voyage psychédélique à grande échelle, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on peut plus utiliser la voix dans notre tête, on peut plus utiliser notre mental. Et ça se dissout complètement. Et on n'a plus l'impression d'être Elliot. C'est-à-dire que c'est parti. Par contre, je suis toujours là. L'observateur qui est derrière, il est toujours là. Et on se rend compte qu'en fait, euh,
on s'est identifié toute notre vie à un truc qui en fait n'est pas nous. On s'est identifié à une structure égotique, quoi. Et donc c'est ça qu'on dit qu'on se décolle, quoi. Et donc, du coup, niveau 2, on peut toujours être collé, on peut toujours se dire on est Elliot, on n'a jamais vu plus loin que ça, et on sent pas qu'il y a une sorte de pulsion évolutionnaire ou un grand tout qui nous unit, quoi. Et ensuite, c'est une sorte d'évolution un peu spirituelle, peut-être qu'il y a du coup un état numéro 3 éventuellement, où on se rend compte qu'on fait partie d'un tout plus grand. Peut-être on a une croyance ou on a une sensation qui est de dire que, ben en fait, le tout plus grand a une sorte de plan, en tout cas une pulsion évolutionnaire qui nous amène vers plus de complexité et que c'est organisé quand même, que c'est un plan quoi, qui va effectivement vers probablement plus des trucs plus beaux, etc. Et du coup, on peut se dire, ok, mon objectif, ça va être de me mettre dans cette énergie haute dont tu parlais, de créer mon ingénierie intérieure de ma structure égotique pour que au mieux, du mieux que je peux, je puisse me en fait, suivre ce que le plan de la vie veut de moi, suivre les synchronicités, les signes, Être au etc. Et faire service. de mon mieux au quotidien. Pour servir le plan de la vie. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est connecté en Voilà. lien avec le vivant. Dans le sens, je sais que je ne peux pas entreprendre ce que je fais actuellement si je ne suis pas en lien avec le vivant. Si je n'ai pas de la gratitude, un haut niveau d'énergie, de la confiance et de l'amour, qui sont des états, je ne, je ne pense pas pouvoir être soutenu. Si je redescends dans l'avatar de Charlie, je sais pas quel avatar je pourrais prendre, mais à un moment donné, je pense que je pète un plomb sur les niveaux de risque et de peur et d'anxiété que pourrait déclencher une perception très égotique, quoi, de ma situation. Mais si je reste dans un état de, voilà, et je me dis pourquoi il y a un plan de la vie, pourquoi en fait je suis petit, pourquoi je fais 1m71, pourquoi j'ai des yeux comme ça, pourquoi j'ai une barbe, pourquoi j'ai mes mains sont comme ça, pourquoi toi t'es un peu plus grand, pourquoi tes pieds sont larges, pourquoi on est comme on est, pourquoi on a des pourquoi nos IO se constituent de cette manière-là, pourquoi on est comme ça, pourquoi un chêne est comme ça, pourquoi tout ça, tu vois, je sais pas, je me dis qu'il y a une genre d'intelligence, quoi. On a tous une fonction, une fleur a une fonction, une abeille a une fonction, une mouche a une fonction, pas de jugement sur qui on est, mais on a tous une fonction, j'ai l'impression, tu vois. Et si on se décolle et qu'on se met au service, ben, on se met au service, tu vois, on se met au service de quelque chose. L'abeille, elle a pas besoin de réfléchir pour savoir ce qu'elle doit faire. L'abeille, elle a pas besoin de réfléchir pour savoir ce qu'elle doit faire. Mais moi, Oui. j'ai envie d'être une abeille, tu vois, en vrai. Et il y a plein de N'allons moments. n'allons pas dans la voie des abeilles, Mon parce que gars, ça gaffe. peut porter à. Là, pour le coup, je sais pas si je me rallie complètement à cette analogie. Euh, euh, oui. Et effectivement, j'allais dire une phrase bateau d'une citation, mais je vais pas la dire. Charlie, donc comment c'est au quotidien euh, d'entreprendre avec cette intelligence de la vie? Bah, c'est de l'observation permanente de quand est-ce que j'ai des éléments de réaction qui jouent ou pas en moi et j'essaie de toujours cultiver. Enfin, en fait, c'est pas j'essaie toujours, c'est tous les jours. J'essaie de estimer un pourcentage de mon niveau d'énergie. Tu vois, j'ai un petit rituel le soir. C'est une fois que ma famille est couchée, en fait, je prends un temps pour moi. C'est là pour le moment, c'est toujours le soir, c'est ce moment-là, pour regarder comment je me suis senti, mes émotions. Je scanne toute ma journée et j'essaie de savoir le pourcentage de haut niveau d'énergie et j'essaie de me mettre dans des états de gratitude. Je fais j'essaie de. En fait, tu vois, par exemple, je fais un. C'est très authentique cette discussion là. Oui, Si c'est le but, c'est le but. si je Ok, peu importe, je m'en fous si ça fasse ou. Mais en gros, des fois, je me dis, tu vois, je fais des genres comme des prières à l'univers, en vrai, tu vois. Je fais des prières à une genre d'intelligence de la vie. Et en fait, je ne dis jamais, s'il te plaît. Je dis jamais, je voudrais ça, merci de me soutenir dans ça, merci, je ne dis jamais ce que je veux. Oui, Jamais. En fait, j'aime pas le mot vouloir parce qu'en fait, dans ma tête, il y a un genre de croyance qui dit si tu veux, tu manques. Donc du coup, en fait, je veux rien, tu vois. Mais rien. J'essaie d'être tout le temps en gratitude sur ce que je suis en train de faire dans ma journée et de ce que j'ai fait dans ma journée, ce que j'ai pu accomplir. Donc j'essaie vraiment d'être tout le temps en gratitude de
de tout, quoi. Tu vois, merci ma femme, merci mon enfant, merci de vivre ce que je suis en train de vivre, merci d'être dans cette salle, merci Elliot d'avoir financé cette salle, merci de m'avoir fait avoir un micro. Je remercie tout le temps, tu vois, en permanence, toute la vie, de manière, genre, souvent on pourrait se dire la gratitude c'est un exercice à faire de temps en temps. Moi, en fait, j'essaie de le faire tout le temps, en permanence, tu vois, en constance, quoi, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Voilà. Bah, du coup, c'est ça, en fait, pour moi, entreprendre avec. Voilà. Et c'est ça qui dicte ce que je fais. Quand je fais des coachings, j'essaie d'être, toi, le plus désidentifié le plus total, d'être complètement au service de l'autre personne, de voir si j'ai un bon niveau d'énergie, de voir ce que ça joue en moi et d'essayer de tout le temps le plus juste et le plus aligné et de voir s'il y a des éléments de réaction ou d'ego qui jouent et d'essayer de voilà, ah ben putain, j'ai pris cette posture là parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait un manque en moi qui faisait que je voulais le combler par et du coup j'essaie de toujours enfin surtout en fait je vois que mon activité de coaching là me fait évoluer énormément de par le fait que je suis en interaction avec les autres et que du coup ma posture, je trouve que c'est un super exercice parce que du coup ouais, le fait d'être en coaching, ça peut vraiment faire remonter des trucs égotiques quoi. Je sais que des Ouais, trucs qui m'ont fait le absolument. plus évoluer dans ma vie, c'est le fait de vivre en collectif et là en ce moment de faire du coaching. Ouais, j'imagine. J'imagine le collectif, ouais. Ok. Bah, c'était une bonne réponse. Félicitations. On a couvert la question de l'intelligence de la vie. Tu veux rajouter des choses sur Bah cette toi, thématique? je sais pas, toi c'est quoi ton point de vue là-dessus? Disons que moi, ce qui m'avait vraiment, ce qui m'avait fait cristalliser un peu cette compréhension de l'intelligence de la vie, d'un point de vue mental, c'est le livre qu'on a lu de Michael Eisinger qui dit The Surrender Experiment. Et dans ce livre, il raconte justement comment il a décidé d'abandonner ses préférences personnelles, donc il voulait plus rien justement, et il y avait plus d'aversion en fait, et il disait juste bon bah si ce que la vie veut de moi, je le fais quoi. Donc il s'est retrouvé avec une boîte qui valait plusieurs milliards et il a construit un temple de yoga quoi. Et ce livre est extraordinaire, si vous voulez le lire, lisez-le. Et du coup, moi j'ai quand même essayé d'appliquer ça de manière assez rigoureuse pendant, je sais pas, 6 mois, bah là ça fait quasiment un an que j'ai lu ce livre. Mais donc j'essayais de voir les synchronicités qui se passaient, les trucs, et juste de dire, bah ok, oui, je me mets au service de ce truc-là, de ce plan, et j'y vais quoi. Donc en l'occurrence, il y avait ce bâtiment en paille porteuse, il manquait du financement, bah ok, vas-y, oui, c'est le chemin de l'intelligence de la vie. Et puis, une autre synchronicité, on était en Thaïlande, il y avait un de nos amis qui voulait investir, moi je voulais créer un projet, on a vachement matché. Oui, je vais créer danse.org, le plus gros média sur la danse consciente, et on va lever quasiment 1 million. Ok. Oui, oui, voilà, j'y vais quoi. Enfin, tu vois, dans tout, oui, on va créer un festival, oui, oui, oui. Oui. Et tout ça, ça m'a amené à un moment où j'avais une vie qui, pour le coup, ne nourrissait plus mes besoins primaires, où j'avais voilà, une part du pusher qui avait pris les commandes, où petit à petit j'avais perdu justement cette spark, pour le coup, je l'avais pu. Ce que les projets en fait que je devais. Mon quotidien qui me faisait plus kiffer, le quotidien que je devais prendre pour atteindre les objectifs me faisait plus kiffer. Et donc j'étais ouais, désaligné, j'avais plus trop de joie, etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que il y a un juste milieu à trouver. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là, nous, dans l'incubateur. Et j'aurais peut-être aimé avoir des gens qui étaient là pour me coacher à ce moment-là, pour me dire, en fait, oui, il y a l'intelligence de la vie, oui, il y a les synchronicités qui se passent, mais il, f- il f- il faut le faire avec, je sais pas, j'ai l'impression avec des bons frameworks, en utilisant justement son mental et des bons outils de réflexion pour savoir si cette vision dans laquelle on se projette là est alignée avec nous, quoi. Parce que dans le fond, c'est le quotidien qu'on vit qui influence notre qualité de vie, quoi. Donc, euh, donc j'aurais vraiment aimé, tu vois, enfin, tu vois, ne pas abandonner tous mes frameworks de réflexion que j'avais avant, qui étaient la journée idéale, etc. Au moment où je me suis dit, oui, vas-y, je m'engage là-dedans.
Euh, Parce que du coup, ça a conduit à un désalignement entre ce que je voulais vivre et ce que je vivais, et du coup, ça m'a fait me rendre pas heureux. Donc j'ai l'impression que c'est un réajustement constant. Euh, Effectivement, faire confiance en la vie, faire confiance que les trucs vont se débloquer. Moi, c'est ce que je fais en danse, quoi, et tous les jours, ça se passe. Même au niveau de mon corps, tu vois, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et ainsi de suite. Euh, donc avoir cette croyance-là qui te soutient, mais ne pas voir ce truc-là d'une échelle macro en se disant, un peu dans un truc wouhou, ah bah je me laisse porter par la vie. Non. En fait, tu, voilà, il s'agit de mettre une structure et avoir une vision, ou en tout cas de pousser au bout la vision, quoi. Si on se dit, ok, c'est l'intelligence de la vie, ok, mais si je pousse au bout la vision, ça donne quoi? Avec des bons modèles mentaux, et j'ai l'impression que ça permet de composer, quoi. Hmm. En tout cas, c'est super important ce que tu dis parce qu'il y a plein de gens, moi en tout cas dans mon... c'est marrant mon entourage parce que j'ai des entourages vraiment de couleurs très différentes, tu vois. Et j'ai des gens qui sont très ouh, qui disent bah, justement il y a que l'intelligence de la vie, puis on a, enfin voilà, j'ai vraiment, tu vois, il y a plein de types quoi. Et j'ai bien aimé en fait en vrai le workshop de Martini qu'on a fait sur son modèle quoi. Parce que tu vois quand je vois un peu avec le recul ce que je suis en train de faire, ça correspond en fait aux valeurs qui me font kiffer. Enfin, je veux dire, ce plan de la vie que j'appelle le plan de la vie, sur ce grand saut où j'essaie d'être dans cet état de confiance. En fait, dans les actions que je fais concrètement, elles me font kiffer. Je construis, moi j'aime construire, tu vois, j'aime faire des choses avec mes mains, je fais des choses avec mes mains, je suis dehors. Et en fait, c'est basé quand même sur un truc de journée idéale, tu vois. J'ai envie de construire, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de respirer un bon qualité d'air. Je suis designé, j'ai l'impression d'être designé pour arriver à faire ce que je suis en train de faire. J'ai une intelligence corporelle, j'ai une intelligence avec mes mains, j'ai une bonne intuition. Je sais que je suis la bonne personne pour construire un bâtiment en paille porteuse parce que j'ai une bonne sensation des matériaux, j'ai une sensation kinesthésique. Dick, ouais. Euh, Tu vois, il y a plein d'intelligences différentes et je pense que j'ai les intelligences nécessaires pour arriver à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça revient à l'idée de qu'on n'est pas designé comme on est fait pour rien, tu vois. J'ai l'impression que ça vient confirmer et renforcer ce truc-là, quoi. Oui, complètement. Voilà. Putain, Bon si bah. vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous vouliez avoir des tips business, c'est méta là, hein. Mais non, mais c'est les types de business les plus précieux en fait, hein. Ça va faire gagner un temps fou. Ça veut dire un temps Vraiment. fou et en même temps, si moi je suis dans un état d'un peu, j'ai moins 600 € sur mon compte, euh, j'ai envie d'avoir des tips Ah concrets oui. à mettre en place. Je suis un peu Non, frustré non, mais là, on je peut. ferme la vidéo. Après, on peut parler de. Non, mais ok, ok, parlons du coup enfin, des stratégies. Non, non, Mais je veux dire, non, c'est moins intéressant, c'est parce que. mais c'est bien Enfin, d'arriver c'est à... moins intéressant, mais ce qui se passe quand même dans le club, parce qu'on peut le dire, c'est quand même que. Enfin, moi, actuellement, toutes les semaines, j'organise des sessions où la plupart du temps, on parle stratégie. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, moi, je lui mets en place tout un ensemble de stratégies, on a des tutoriels, des méthodes, etc. pour actionner une fois qu'on a fait le plan, quoi. Non mais t'inquiète, je veux Donc, pas on dévier sait faire. je veux pas Ouais, dévier ouais, la ouais. Non, discussion. non, mais effectivement, mais c'est juste, ouais, c'est pas ce qui nous intéresse, quoi. Bah, c'est ce qui nous intéresse, mais c'est juste qu'en fondement, on est très là-dessus. Et même si en fait 80% de nos coachings c'est de la stratégie et de l'opérationnel, finalement c'est 10-20% de discussion avec les personnes lesquelles on le met dans leurs étincelles. Et mais nous en fait, ce qui nous amène toi et moi, et ce pourquoi on fait ce club et cet incubateur, c'est vraiment justement pour ça, pour cette gamme d'outils de clarification de vision, pour savoir dans quel état de niveau d'énergie tu es, ce niveau de cohérence entre ce que tu es en train d'essayer de manifester et de toujours le mettre en relation et cette relation observateur, enfin voilà, ça c'est ce qui nous anime et finalement l'opérationnel rentre là-dedans quoi. Oui, absolument. Absolument. Mais en fait, ce qui nous anime, c'est que nous, on voit aussi l'entrepreneuriat pas comme un métier, tu vois, pas comme un 9 to 5 que tu Mhm. fais et que c'est plus confortable qu'un métier classique. Nous, on voit l'entrepreneuriat comme une de nos sources d'évolution. Bon, toi, t'as une famille et tout le bordel. Moi, j'ai plein d'autres projets. Mais plus généralement, le fait de porter des projets, on le voit comme une source d'épanouissement, d'amélioration. C'est toujours ce qui nous fait, en fait, évoluer, quoi. Ce qui fait qu'on devient la prochaine version de nous-mêmes. C'est ça.
ce qui nous fait apprendre de nouvelles choses, c'est ça. Donc c'est, Moi, ça ouais, c'est, corrobore complètement ma vision enfin, passer de une vie en automatique à une vie de créateur aligné en mettant cette troisième strate, quoi. Et en gros, entreprendre, c'est créer. Être créateur, c'est être au service. Donc, oui, entreprendre, c'est devenir créateur. complètement. Ok. Écoute, Charlie, moi je pense que ça fait 1h20 qu'on parle. J'ai l'impression que les gens ont peut-être commencé à saturer. Est-ce que t'as des questions, des choses qu'on n'a pas abordées que t'aimerais partager en plus? Non, non, je ressors juste de cette discussion en me disant, est-ce que vraiment les personnes qui nous ont écoutés ont envie parce que si on fait cette vidéo-là, c'est pour la mettre sur cette page Oui, de de présentation. présentation. Donc j'ai juste envie de faire un petit laïus sur, euh, sur, euh, sur les personnes avec qui on a envie de travailler dans ce Oui, club, peut-être. Je sais pas si tu penses vas-y, que c'est vas-y. pertinent ou pas. Pertinent. Et ben, du coup, les personnes avec qui on recherche pour travailler, c'est les personnes qui ont envie de descendre en profondeur. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire ce petit laïus là. Tu me dis si c'est déplacé, mais des personnes qui ont envie de descendre en profondeur, dans le sens où on n'a pas envie de mettre des gens sur sur le marché que ce soit de l'infoprenariat en tant qu'entrepreneur ou peu importe, qui sont euh, entre guillemets incompétents. C'est pour ça qu'on passe de un marketing complètement agressif à faire que de l'opérationnel stratégique à revenir à l'essence de qui on est complètement, qui vous font kiffer, parce que si vous êtes dans des hauts niveaux d'énergie, forcément ce que vous allez sortir et quand même entre guillemets aligné, ça va vous pousser à faire des choix meilleurs, à être plus pertinent, à avoir des infos pertinentes, cohérentes, qui vont aider parce que être entrepreneur créateur, c'est créer de la valeur pour nos prochains, pour faire évoluer la société. Et donc du coup, si vous nous rejoignez, c'est que vous êtes sensible à ça. Que vous n'êtes pas que drivé par la peur et le fait de gagner sa vie. Je Ouais, pense que sinon on vous redirige vers d'autres programmes, hein, il y en a des mieux, hein. oui, non, mais voilà. Enfin, faire un programme pour faire un webinaire et gagner de l'argent, il y a une méthode, point. Nous, on n'a pas de méthode à proprement parler. On a plein de On en a concepts plein. marketing, on en a plein, on les décortique, on va au fond des choses et en fait, on applique une stratégie qu'on conçoit avec vous en prenant chaque petit ingrédient de chaque stratégie, voilà, des fondamentaux du marketing. On va vous aider sur, bon voilà, à peu près tout du C'est marketing. ultra sur mesure. Voilà. Donc, faut que vous ayez envie. euh, bon, voilà. Enfin, c'est ce style-là. Vous êtes une personne qui est quand même un peu sensible, qui a envie d'être dans une certaine ouverture de cœur, qui est très à l'aise dans le fait de ne pas porter de masque, de de prendre de l'observation, d'être dans un état d'esprit d'ouverture. Vous avez tous des idées, vous avez tous des croyances, mais ne, ne venez pas dans le club ou l'incubateur en mode réaction à ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est nul. C'est nul. Enfin, c'est pas un truc qui est aidant. Venez avec l'observation de vos croyances et de vos points de vue pour qu'on construise ensemble dans un dialogue pour aller vers le mieux. C'est vraiment ce qu'on recherche avec un groupe soutenant qui veut entreprendre à un haut niveau d'énergie. Voilà. Enfin, je sais pas. Complètement. Peut-être ça peut aider aussi sur là où comment vous vous situez, la typologie de personnes qui sont dans notre groupe, quoi. Absolument. Et ça veut pas pour autant dire qu'on a que des perchés dans le groupe. Au contraire, on a des gens très terre à terre C'est ça. qui aident des programmes spatiaux, qui font 500 000 par an. Y a pas de souci, on a. Et tout le monde va probablement faire ce chiffre d'affaires-là d'ici un an, Peut-être quoi. pas. Vous allez faire Mais le chiffre que vous voulez que faire. vous avez Mais besoin de voilà, faire. on a les pieds bien, bien, bien ancrés sur terre. Voilà, quoi. Et on sait entreprendre, quoi. Enfin, moi, j'ai généré plusieurs millions, enfin, plein de millions sur Internet. Charlie, pareil. Je veux dire, c'est. Voilà, quoi. Il y a aussi la partie concrète qu'on maîtrise, quoi. Et peut-être, moi j'ai envie Oh, la de vidéo donner une. se vend trop cool. Au bout La d'une heure vidéo, 20. on est En bien. fait, vous inquiétez pas, on est En des fait, ouf. Venez nous rejoindre, vous attendez. allez faire. Mais moi j'ai envie de tenter une métaphore. Parce que actuellement, je passe ma vie à faire de la danse, quoi. 6 heures par jour. Voilà. Et du coaching. Et du coaching. Mais de la danse principalement. Et. Et non, mais c'est génial parce que le coaching me fait énormément évoluer en danse et inversement. Et. Et, 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 et,
il y a un truc avec la danse, c'est que ce qui donne déjà la beauté d'un geste, c'est sa clarté. C'est à quel point on peut être clair dans le pathway qu'on prend dans notre corps. C'est ça qui fait qu'un geste est beau. Et c'est surtout l'efficience. C'est à quel point on a l'impression que c'est hors du temps. Aucune personne peut danser des minutes et des minutes à fond sans être essoufflé à la fin, quoi. C'est complètement fou. C'est parce qu'on a une parfaite efficience. Et comment on a une efficience? Mais en fait, toute force dans le mouvement et toute clarté vient de l'organisation. En réalité, le moins on utilise de muscles et de force, le plus on arrive à avoir d'impact et de force. Et c'est aussi tout ce qu'on apprend dans les arts martiaux, ce que toi, Charlie, il avait un club de boxe, probablement enfin, il enseignait, tu m'en as parlé et tout. Et donc, moi, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, qui est de dire, si vous voulez rentrer dans notre approche de l'entrepreneuriat, moi, je fais le parallèle en disant, si vous allez dans un autre programme, on va pas s'intéresser à l'organisation que vous avez dans votre corps. Peut-être que vous levez votre jambe en contractant vos abdos et votre quadriceps et votre psoas et vous êtes bloqué complètement comme ça. On va pas chercher à corriger ça pour reprendre la structure, pour avoir le contact avec la terre. Non, on va chercher à avoir plus de force en utilisant les muscles superficiels, en contractant de plus en plus, en mettant des webinaires, des machins, des trucs pour amplifier votre truc. Mais c'est pas efficient. C'est un truc qui va probablement conduire à un manque de sens. C'est un truc voilà. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, dans cette analogie-là, revenir à l'essence de c'est quoi l'organisation ultime qu'il faut que vous ayez, c'est quoi l'intention vers laquelle vous voulez aller dans votre mouvement, c'est quoi l'organisation corporelle que vous devez prendre pour atteindre cette intention. Ensuite, on vous apprend à rentrer en conscience dans votre corps pour justement mobiliser les bons muscles et les bons pathways d'énergie. Et ensuite, vous pouvez avoir de l'efficience et vous pouvez être virtuose et faire ce que vous voulez au niveau des systèmes. Voilà, je sais pas je pense que c'était un peu bancal, mais c'est la première fois que je la fais, donc Merci. t'en as pensé quoi? Pas mal? J'en ai pensé que quelqu'un qui danse et qui bouge peut comprendre, quoi. Ok, bon bah j'espère que vous avez compris alors. L'organisation fait la force. Ok. Voilà. Bon bah je crois qu'on peut s'arrêter là alors. Peut-être qu'on peut rediriger chacun vers une ressource qui nous a fait évoluer dans notre vie et qui peut-être peut aider les gens. Dans le business ou pas? Bah, pour point on en est, Ok. on va plus faire genre. Ok. Bah, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y, Moi vas-y. j'y vais? Vas-y. Moi j'y vais. Ok, ok. Moi, je vous recommande le livre Embracing Ourselves qui décrit et la formation Talisman aussi de Charlie, les deux combinés, pour avoir un petit peu plus de recul et de profondeur sur justement tout ce dont on a parlé à propos des parts, ce qui se trame en nous, comment dialoguer avec ça, comment comprendre. Il y a beaucoup d'exemples, c'est très imagé, c'est un bon livre. Donc je pense que c'est le truc qui peut-être, si vous êtes resté jusque-là de la vidéo et que ça vous a intéressé, c'est peut-être le truc le plus utile. Là, je donne une ressource. Voilà. Une ressource. Forcément un livre, du coup. Non, ce que tu veux, ce que tu veux. Ça peut être une approche, hein. Moi, j'aurais pu donner faites de la danse, de la gaga danse. Ok. Alors moi, ça serait quand on sent quelque chose. Du coup, c'est plutôt un conseil à expérimenter. C'est dès que vous sentez quelque chose, une idée qui revient souvent. En fait, ça peut être souvent un truc de besoin d'ego, mais peu importe. En fait, c'est dès qu'il y a un truc qui vient, le faire le plus rapidement possible pour déjà évacuer, sortir ce truc-là, l'observer et voir comment on se sent et le faire. Voilà, de faire ça le plus rapidement possible, d'exécuter le plus rapidement possible pour pouvoir itérer et pouvoir du coup s'ajuster, quoi. C'est le truc qui peut vraiment vous changer votre vie. Pour itérer plus rapidement. Et on boucle la fin de l'épisode avec le début, ce qui signifie que c'est un épisode de podcast parfaitement ficelé. Félicitations Charlie. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des observations, des questions, n'hésitez pas à nous en faire part par mail. Vous trouverez les mails un peu partout. Par mail. Et non mais J'ai un c'est nouveau vrai, mail, j'ai un c'est le nouveau mail contact. que Elliot nous a fait qui vous Oui, parlera. contact Il va parler contact de à charlieaubert.com. toute sa nouvelle stack technique. Ouais, vous pouvez parler à Charlie que vous aussi vous voulez être une abeille. Ça peut être l'objet du mail. Non, et plus globalement, sur la page atomicthinking.com/club, vous retrouverez toutes les informations liées au club d'entrepreneurs qu'on
qu'on a créé. Et si vous voulez donc peut-être rejoindre l'aventure, alors, premièrement, s'il vous reste des questions après avoir lu toute cette page, vous pouvez nous réserver un petit appel de 15 minutes avec nous pour qu'on vous ait au téléphone. Mais la première étape pour rentrer dans ce club, c'est de faire ce qu'on appelle un premier call stratégique. C'est un call de coaching d'1 heure et demie, pendant lesquels on met tout notre jus de cerveau sur votre situation pour vous donner énormément de clarté sur la Le vision. cerveau et le cœur. Jus de cerveau et cœur, surtout le cœur. Je l'avais oublié, tiens. Euh, Charlie, c'est le cœur, moi, c'est le jus de cerveau. Euh, on... Et donc, pendant ces 1 h 30, l'idée, c'est de clarifier votre vision, clarifier les stratégies que vous allez utiliser pour y parvenir et commencer à construire une roadmap pour savoir les prochaines actions. Donc, dans tous les cas, à l'issue de ce call de coaching intensif, vous allez être débloqué dans votre situation. Moi, je chargeais à l'époque 500 € de l'heure pour ce genre de call sur mon site. J'en ai fait plein. C'est vraiment des trucs qui il y a un avant et un après. Mais là, en l'occurrence, le but, c'est de voir s'il y a un fit entre vous et nous et vous. Et s'il y a un fit mutuel, et ben on se dit, ok, on banco. Et là, vous avez la possibilité de rejoindre le Club Atomique, qui est un programme de 6 mois pour commencer, où on vous suit toutes les semaines sur l'implémentation de votre projet et on vous coach, quoi, pour que vous réussissiez à accomplir vos rêves. Et puis ensuite, il y a une adhésion. Si vous voulez rester dans le club, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez pour venir toujours avec nous, par exemple dans le désert, là en janvier, et puis suivre, puis venir tous les dimanches faire les calls de centrage pour faire les routines et ainsi de suite. Voilà. Donc je crois que j'ai dit toutes les informations qu'il fallait que je dise contractuellement. Contractuellement, contractuellement, le programme, il est vraiment fait avec vous, quoi. On vous apporte ce que Oui, vous avez besoin pour on vous soutienne et on vous apporte les bonnes ressources, on espère, au bon moment. Après, absolument. contractuellement, franchement. Donc contractuellement avec moi-même, je voulais faire un peu la promo du truc. Et le Euh, premier call stratégique, vos premiers appels, vous avez en amont 2 questionnaires à bien remplir avec 2 supports de formation pour vous aider à préparer cet appel pour que ça soit le plus efficient possible. Oui, voilà. Mais en fait, déjà, ce processus de premier appel stratégique, vous avez quasiment, je pense, un bon week-end pour regarder les documents de formation, remplir les questionnaires, vous poser, faire de l'introspection. C'est vraiment assez profond, quoi. Toutes les formations qu'on voit sur le marché, là, sur l'introspection et tout, bon, là, ça va bien au-delà, déjà. Et ensuite, on vient et on fait 1 h 30 de coaching. Donc, je pense que c'est un super truc et vous pouvez pas vous tromper. Et évidemment, si vous venez dans l'incubateur, on vous rembourse ce call, enfin, on le déduit du prix de l'accompagnement, vous aurez compris. Batteur club. Club, accompagnement, club. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et on peut dire, on peut faire un clap de cœur globalement ensemble. Clap, Et clap, clap. clap, clap, clap. Et voilà, et ensuite, Oh, mais pourquoi t'as des cœurs, toi? écoute, c'est la technologie anti-boomer. Oh. Bon, j'arrive pas à le faire. Voilà, parfait, on s'arrête là-dessus. Ok. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.